There's nothing there but silence. 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 There's nothing there but silence. Bien le bonjour à tous. L'heure est grave. Vous vous souvenez dans ma précédente vidéo, je vous avais dit ouais, on va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes, parce que ceci, parce que cela. Je vous ai menti en fait. Parce que là, ça doit faire 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et je crois que j'ai un problème en fait, en termes de consommation. Donc je vais vous montrer ça, avec du Nose, de l'achat lambda on va dire, de l'achat en cash, de l'achat sur Paris, quelques cadeaux, et c'est déjà pas mal parce que vous allez voir ça, y a de quoi faire. Et on terminera évidemment par un petit concours. Allez, on commence avec Nose, sans plus attendre, parce que, y a, hein, comme je dis, il y a du taf. Donc on commence avec cette pop d'Eleven, donc évidemment de la série Stranger Things, qui était à 7,99. Je m'étais dit encore une fois, moi qui n'ai pas de parole, j'arrête les pop, et puis évidemment, voilà, pourquoi je sais pas. Une envie de dépenser encore, de toute façon. On continue avec les Blu-ray, avec celui de Ghost Dog, la voix du samouraï. Un bail que je l'ai pas vu, j'avais adoré. Je l'ai pas vu tellement de fois ce film. Et là, pour 1,99 seulement, bon, évidemment, je me suis laissé tenter, hein, étant donné la qualité du film. Voilà. Il y a eu pas mal d'arrivages, hein, que ce soit du Pack Films ou du Wildside, mais bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je me suis pris Monster Boy, 2,99. Je sais pas du tout ce que vaut ce film, mais bon. Film coréen. En général, on est très peu souvent déçus. Voilà. Un peu d'horreur. Version humoristique avec Tucker and Dale Fight le Mal. Je l'ai vu il y a un petit moment, cette comédie. C'était pas si mal dans mes souvenirs. Donc là, ça fait plaisir de rentrer pour 2,99. Ensuite, il y avait pas mal d'arrivages en animé. Je me suis pris Street Fighter 2 le film en DVD pour 2,99. Je trouve ça un peu cher pour du DVD, mais bon. Il y avait, pardon, je bafouille un peu, la version Blu-ray DVD combo quoi, pour 5,99. J'ai pas fait gaffe sur le moment que c'était, il y avait le Blu-ray dedans. Je pensais que c'était juste le DVD collector plus que format DVD, mais c'est pas grave de toute façon. Alors on va passer à quoi? On va passer à des achats lambda, tiens. Je me suis chopé cette comédie, Kingpin. En français, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Du coup, film des frères Farrelly avec Woody Harrelson, Randy Quaid et Vanessa Angel. Excellente comédie autour du bowling. Donc il y a aussi Bill Murray qui est complètement ouf dedans. Et Woody Harrelson et Randy Quaid pareil de toute façon. Tout le monde est givré. Des barres de rire en fait. Des barres de rire tout le long ce film. Vraiment génial. Jamais sorti en DVD, donc encore moins en Blu-ray par chez nous. Donc ça c'est de l'apport US avec VF et VOST. Bien que la VF on s'en bat les reins. Parce que en VOST c'est tout simplement une tuerie. Donc je vais pas dire que c'est dans le même délire que The Big Lebowski. Mais en termes d'humour on est très au-dessus. Voilà, donc top. Pour pas très cher en plus. Putain de comédie. Bien content de la rentrée celle-ci. Au top. Ensuite, hop, dans les nouveautés, Terreur sur la ligne. Film de Fred Walton. Qui a inspiré en partie Scream. Enfin du moins la scène d'intro dans Scream. Scène du téléphone bien connue. Faites pas gaffe à la gueule à la personne, même moi ça m'a choqué sur le moment. Voilà, je l'ai pas vu en entier pour l'instant. Je me suis endormi dedans, mais pas à cause de la qualité du film, hein, juste que j'étais claqué. Ça s'annonce plutôt pas mal. Pour l'instant j'aime assez. J'ai vu que un peu plus d'une demi-heure du film, mais voilà, je pense que je vais mater la fin ce soir. Ensuite, la simple curiosité, Toxic Crusaders, donc la série animée autour du personnage de Toxic Avengers, donc voilà, personnage de la Trauma. Dans la continuité, c'est pour moi, hein, je l'ai acheté
pour être dans la continuité de la série, pour vraiment tout avoir autour de cette saga. Donc déjà j'aime pas le format quoi. Donc Backfilms encore, Backfilms qui nous prend pour des cons de toute façon. Ensuite les Vikings, film de Richard Fletcher avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Bucknin et Janet Leigh. Excellent casting, jamais vu. Voilà. Très content de le rentrer celui-ci. Ensuite, pour continuer ma collection British Horrors, je crois que ça s'appelle comme ça, La Maison qui tue, avec Peter Cushing et Christopher Lee. Voilà, ça c'est cool. Asylum, toujours Peter Cushing, pardon. Par contre là, Charlotte Rampling. Voilà, encore une curiosité. Et pour terminer dans ce style, La Revanche de Frankenstein. Donc ça c'est le tout dernier sorti, qui fera partie d'une collection Hammer. Mais bon, ça reste dans le même format, avec la même bande British et compagnie. Donc encore une fois, Peter Cushing, voilà. Histoire de changer un peu, et parce que j'avais un chèque cadeau de 10 € à utiliser à Micromania, je me suis chopé des petites Mystery Minis à l'effigie des personnages de Ghostbusters, donc pour le 35e anniversaire. J'aime assez ce genre de petites figurines. Bon, là, évidemment, ça ne coûte rien, donc c'est plutôt cool. Donc, on va jouer au jeu de la chance, hein, comme d'habitude. Donc, j'aimerais bien avoir le chamallow. Et l'autre, je sais pas, n'importe quel autre des Ghostbusters. Donc, j'ai fait en sorte de... Par exemple, celle-ci... C'était la plus lourde du lot, donc logiquement ça pourrait être celle-ci, et pour le reste, celle-là j'en sais rien. On va l'ouvrir en dernier, celle-là la plus lourde. On va d'abord ouvrir ça, sachant qu'on s'en bat les reins de la boîte. Allez, voilà. Donc, il s'agit de... Bon bah voilà, déjà une, c'est bien. Et c'est... Ouais, c'est celle que je voulais, parce que... Les autres sont pas forcément... Voilà, sont pas dingues. Donc celle-ci, pour le coup, très content. C'est au moins les deux que je voulais, hein. J'espère ne pas me foirer. Et là... On va voir si le poids veut vraiment dire quelque chose. Évidemment que ouais. Donc voilà, bah c'est voilà, pour une fois j'ai beaucoup de chance. Très bien. Ensuite, du cash, tiens, un petit peu de cash. Non, un petit peu de BO, tiens, un petit peu de BO, ça fait longtemps. Donc, hop, bah de la BO en cash, tiens, on va faire une pierre de couille. Je me suis prise celle de The Full Monty, puisque depuis le temps qu'elle traînait, franchement, c'est du gros classique, hein, mais depuis le temps, comme je disais, il fallait bien que je la prenne un jour ou l'autre. Voilà. J'ai dû la payer 1 €, je crois. Pas très très cher. Un petit peu de Hans Zimmer avec Backdraft. Donc ça, c'est plutôt cool, puisque très bonne BO. Par contre, celle-ci, j'ai pris un risque. Et bah, je me suis trompé, puisque c'est de la daube. Voilà. Film avec Heather Graham, Luke Wilson et Casey Affleck. Ouais. Hein? Bon. C'est pas grave. Et celle de True Romance, encore du Hans Zimmer, entre autres, hein, parce qu'il y a un petit peu de tout dedans. Mais voilà. Film qu'il faut que j'arrive à choper d'ailleurs. Hop. Si, il y avait celle-ci aussi qu'on m'a offert. Donc merci à Caribou. Encore. Hein. Men at Work. Excellente BO. Excellente avec Charlie Sheen et Emilio Estevez, le film. Hop. En plus, c'est un film de Emilio Estevez. Voilà, vraiment excellente. C'est de la various artiste, hein, mais bon, ça reste plutôt bon. Je vous mettrai pas d'extrait de celle-ci sous peine de me faire striker, hein, comme d'habitude. Et encore, encore un cadeau de mon ami. Donc celle de Running Man. Voilà, je déteste ce visuel. Certains vont apprécier, moi je préfère l'autre. Je m'attendais à recevoir l'autre d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une cover. Hein, ça, bon, ça rappelle la VHS, ça c'est cool.
Mais clairement, ils ont fait mieux aujourd'hui, c'est sorti notamment chez Varese. Voilà, donc bien complète comme il faut. Par contre, les pistes sont dans le désordre, contrairement à la Varese, si je me trompe pas, et ça me dérange un petit peu aussi. Mais bon, toutes les pistes sont là, c'est tout ce qui compte. Donc Running Man, Harold Faltermeyer, excellent. Et d'autant plus que quand on se rend compte en fait que le mec, encore une fois, c'est un escroc, hein, parce que vous écoutez The Running Man, vous écoutez à la suite celle de Tango et Cash et celle de Beverly Hills Cop 2. C'est quand même très souvent pareil, hein. Donc je vous invite, hein, si vous faites chier, comparez les trois, vous verrez. Il y a des thèmes qui reviennent assez souvent. On continue avec un petit peu de cash, avec ce Alice de l'autre côté du miroir, que j'avais toujours pas, j'ai dû le trouver pour 3,99 je crois ça. C'est tout ce que ça mérite pour le revoir. Voilà. Je l'avais vu au ciné quand c'est sorti, j'étais pas comme un ouf. Ricky et Bobby, ça c'est pareil, j'arrive plus à parler. Souvent vu dans mon cash, mais 4,99 il baissait jamais. Et là dans notre cash 1,99, donc bon là je peux plus trop faire difficile. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, film qui te met en rassera total. L'Arbre de Noël avec William Holden, Bourvil et Virna Lisi. Je connais pas du tout. Bref. Film. C'est quoi ça, du caca? Je déteste quand ça fait ça. Non, en fait, c'est une bosse. Bref. Ouais. Film dramatique au plus haut point. Donc, c'est un gamin qui se fait irradier par je sais plus trop quoi. Il y a un bombardement, il se fait irradier et. Le mec a un cancer, il lui reste, je sais plus, 6 mois à vivre. Je parle de l'enfant, hein. Et donc on vit ces 6 mois jusqu'au moment fatidique, quoi. Donc ouais, je l'ai eu pour 1,99. Cool. Un petit Blu-ray, tiens. Daybreakers. Il y avait le fourreau avec. J'aime bien les fourreaux Métropes, mais là il était déglingué à cause des putains d'étiquettes de cash, mais bon. Ethan Hawke, Willem Dafoe, Isabelle Lucas, je vois pas qui c'est, et Sam Neill. Un très bon casting, film de vampire si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. J'ai vu à sa sortie, ça, donc j'ai très peu de souvenirs, sauf le fait que j'avais plutôt apprécié. Donc là, pour 1 ou 2 euros grand maximum. Et dernier film, en cash, The Princess Bride, avec Robin Wright. Entre autres, hein, il y a pas mal de gens, film de Rob Reiner. Il y a André the Giant, il y a Peter Falk qui fait le narrateur. Voilà. C'est plutôt sympa dans l'ensemble. Même si le film, je m'attendais pas vraiment à ça. C'est un petit peu cucu, c'est un petit peu. Voilà, mais bon, ça reste plaisant en fait. On cherche pas, on se prend pas la tête quand on regarde ça. Mais bon, le DVD suffira, hein, j'irai pas plus loin. On retourne un petit peu en BO. Et là, il y a du lourd. Je vous préviens, il y a du lourd. Donc, avec celle de Home Alone, donc édition limitée, donc La La Land Records, édition 25e anniversaire, composée par John Williams. Donc, voilà. J'y ai mis le prix, mais bon, évidemment, j'essaie d'en avoir pas mal de qualité, on va dire. Quand on veut le score complet, il faut y mettre le prix. Hein. C'est pas en allant dans les caches qu'on va trouver du ouf. Donc voilà, j'aime beaucoup ces éditions limitées. Évidemment, hein, c'est un petit peu l'équivalent des Steelbook Premium, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, je préfère mettre de l'argent dans des BO que dans des Steelbook Premium, ou même des Steelbook tout court, j'ai envie de dire. Donc voilà, sérigraphie plutôt cool. Énormément de pistes. Je crois qu'il y a plus de 60 pistes dessus. Donc voilà. Alors celle-ci est limitée à je sais plus combien d'exemplaires, 5000 exemplaires, celle-ci elle n'est pas ultra limitée, mais limitée quand même. Dans le même style, Die Hard, donc toujours chez La Land Records, édition limitée, à celle-ci 2000 exemplaires, un peu plus limitée, dedans je sais plus il y a combien de pistes, 21 et 18, faites le calcul.
Hop, double album, encore une fois avec un petit livret épais. Bon, je ne le sors pas parce que c'est galère, mais toujours des sérigraphies très sympas avec Hans. Voilà, ça c'est la classe. Die Hard. Hop. Alors je suis allé sur Paris et justement j'en reviens là. Voilà, j'y suis allé avec une certaine personne. Je ne dirai pas son nom sous peine d'obtenir des pouces rouges. Hein. Voilà. Donc quelques échanges évidemment. Il m'a offert ce tyrannosaure, je crois que c'était à Nos. C'était dispo à Nos et je l'avais pas vu et il y avait de bons échos. Donc voilà, ça c'est une curiosité à avoir, c'est plutôt cool. Ça je savais pas du tout qu'il l'avait pour moi. The Arrival avec Charlie Sheen. Jamais vu. Donc quand c'est un petit peu perché comme ça, je pense que ça doit être sur ouais, la preuve d'une existence extraterrestre. Ouais, ça peut être pas mal. J'aime bien ce genre de délire. Ensuite, il m'a offert ce backdraft que j'avais uniquement en DVD pourri. Donc ça c'est bien. Sachant que moi de toute façon le 4K là-dessus m'intéresse absolument pas. J'aime bien le film, mais de là à prendre le 4K, très clairement ça m'intéresse pas du tout. Et l'année du dragon de Michael Cimino avec Mickey Rourke. Voilà. Et évidemment, qui dit Paris dit bah, j'ai acheté des trucs, hein, évidemment, j'ai craqué mon slibard. Beaucoup de BO, encore des BO, toujours des BO, il nous fait chier que ces BO, vous allez me dire. Donc là, pour le délire, hein, pour 1 €, bon, j'appelle pas ça une BO, mais bon, tube télé des années 80. Donc, ouais, c'est uniquement pour le délire. Hein. 1 €, je me suis dit, vas-y, on peut se marier avec ça. Toujours 1 €. Celle de Gangs of New York, j'étais déjà tombé sur une à 50 centimes, mais c'était une espèce de various artist ou BO inspiré d'eux, voilà. Ça m'intéresse pas quand c'est inspiré d'eux. Moi, je veux de la compo. Voilà, donc là, c'est vraiment la compo pour 1 €. Celle de The Hangover, toujours 1 €. Là, par contre, c'est de la various. Mais ouais, je la trouve plutôt classe, cette BO. On continue avec Mad City pour 1 €. Donc là, c'est de la Varese. Voilà. Celle de Drive, que j'avais toujours pas, que je repoussais toujours l'échéance, un petit peu comme... je sais même plus ce que je vous parlais tout à l'heure. The Full Monty. Il y en a d'autres comme ça, Fame et compagnie, je les vois toujours. Hein. Je pourrais les prendre, c'est des classiques. Pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Et au fur et à mesure, bah, évidemment, le prix baisse. Donc, par contre, la boîte est dégueulasse, il faut que je la change. Bon, ça, je présente plus, hein, classique. Mais bon, à avoir quand même. Là, je suis plutôt satisfait. Celle de Hook. J'ai failli ne pas la prendre, mais je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir. John Williams encore. Et pour finir dans les BO, et là, je suis plutôt très content, puisque je me suis pris celle de Rise of the Planet of the Apes, donc composée par Patrick Doyle. Énorme BO, vraiment magnifique. Je sais pas pourquoi je l'ai pas rentré plus tôt que ça. 24 pistes en plus, donc c'est pas du foutage de gueule les gars. Donc vraiment sublime. Et sur Paname, je me suis pris que 2 films, parce que on se dit qu'il y a du choix, certes, mais les prix après derrière, faut s'aligner. Et en plus, ouais, il y a du choix, mais il n'y a pas tellement de choses qui m'intéressent. Ou ce qui m'intéresse, bah, c'est pas dispo. Donc bon, on fait avec. Mais là, pour un upgrade, je me suis chopé Jusqu'en Enfer, donc version Director's Cut. Très content de le rentrer, enfin. Salaud, les 20 journées de Sodome. Voilà, il y en a que ça va faire marrer, peut-être. Mais regardez le film et vous rigolerez moins. Enfin, il paraît, hein, parce que moi je l'ai pas vu. Découverte totale. Voilà, on m'en a toujours parlé, même à une époque avec un pote, on devait le mater en VHS. Finalement, on l'a pas fait. Apparemment, c'est complètement ouf. Voilà. Tout le monde en parle de toute façon, que ce soit sur certains forums et compagnie.
Même la tagline, pardon, je vais y arriver, est assez dingue. Donc, curiosité malsaine, quand tu me tiens. Alors, on va passer aux goodies que j'ai pu récupérer sur le net. Notamment une personne qui se débarrasse, encore une fois, de ces goodies qu'il a pu obtenir via les financements participatifs sur KissKissBankBank. Donc, il y en a, évidemment, sur Zombie, donc celui-ci j'avais pas pu l'avoir, je sais plus ce qu'il fallait faire exactement pour l'obtenir, mais bon. Donc petite plaque métallique, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'était voilà, ça faisait partie du lot, on va dire. Donc c'est toujours ça de prix. Avec, il y avait cette casquette que je trouve plutôt cool. Bon après je suis pas très casquette, mais bon, encore une fois, c'est toujours ça. Il y a cette petite pièce de collection, voilà, en relief, avec, voilà, donc ça c'est plutôt sympa. J'ai perdu des trucs, non c'est bon. Donc il y avait ce petit porte-clés Hellraiser, celui de Zombie, du coup ça m'en fait deux, avec le plan de la boîte des lamentations, si je me souviens bien, c'est comme ça que ça s'appelle, bref, le cube quoi. Donc ça évidemment je vais pas l'ouvrir. Et là où je suis très content, c'est que dans tous ces petits goodies sans grand intérêt, c'est surtout ça qui m'a fait le prendre. Voilà, cet écrin Hellraiser, donc en forme de grimoire, avec énormément de relief, vraiment un putain de travail, voilà. Et à l'intérieur on peut glisser le coffret. Donc voilà, super content pour cette pièce qui est plutôt magnifique, enfin ce n'est que mon avis. Et donc dans tous ces goodies, il y avait déjà, bon je vous l'ai montré, mais bon ça je l'ai en double. Ça, je l'ai en double, ainsi que ce tapis de souris. Donc, je vous invite à participer à ce petit concours qui vous permettra de gagner ces 3 goodies. Donc pour ça, c'est simple, il suffit de liker la vidéo, évidemment, de la commenter, d'être abonné, et dans les commentaires, je validerai seulement, on va dire, les commentaires qui valent à peu près le coup. Je veux pas des je participe. Voilà, les gens qui commentent juste pour mettre je participe, ça m'intéresse pas du tout. Et évidemment, le like c'est aussi vérifiable, hein, puisque si il y a plus de participants que de likes, évidemment, il y a un petit souci. Donc voilà, bonne chance à tous. Alors voilà, c'est tout pour ces vidéos. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Bon, je pense que je suis dans l'abus total. Total. Donc voilà. Je sais pas où je vais ranger tout ça. N'hésitez pas à liker, surtout si vous voulez participer au concours, ce que je vous invite à faire. Donc like, partage si tu veux. C'est pas obligé, hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, commente, hein, comme d'hab. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite. Ciao.